Bonjour les amis, bonjour à tous. Bah écoutez les amis, on se demande si on va manger des prunes cette année. Je le sens pas trop les amis, parce que bon, on a encore une gelée à 0. Là, et on annonce -2, et là tous les cerisiers, tout est en fleurs. Alors là, ça, c'est un petit peu craignos. Donc écoutez, je sais pas, mais bon, ça me semble être mal parti. Alors on a un printemps bien frais. Oh, on a des coups de Trafalgar au niveau des gelées. Voilà. Bon, les pommes, là, on a le temps, les pommes. Regardez les pommes. Là, on a quand même un petit peu le temps. Donc les pommes sont quand même sauvées, mais par contre, les pruniers, ce sont les premiers à fleurir. Bon, bah, je voulais vous parler, les amis, là, parce que j'ai pas mal d'amis qui me demandent comment faire pour essayer d'améliorer tout ce qui est un petit peu affaibli en ce moment, c'est-à-dire tout ce qui est genre petite salade, il n'y a rien qui pousse. Eh ben, écoutez, chez moi aussi, c'est pareil. C'est pareil, on a toujours un petit peu de difficulté. Bah, vous savez, c'est dû à quoi? Eh bien, les amis, c'est dû au froid. Quand vous avez vos salades qui sont aux alentours de... Allez, même si elles sont bien abritées, allez, vous obtenez 3 ou 4 degrés en plus, il fait aller dans un... Vous obtenez peut-être 3 ou plus 3, plus 4 degrés, bah, votre salade, elle ne pousse pas, c'est sûr. Par contre, on peut y remédier comment? Comment est-ce qu'on peut gagner du temps? Je vais essayer de vous donner quelques petites idées, conseils dans ma petite chaîne. Allez, c'est parti les amis. Alors comme vous voyez, ces petites laitues là, ces petites laitues qui ont déjà quasiment une semaine, ça fait une semaine qu'elles sont implantées ici, bah, elles ont quasiment pas bougé. Elles ont peut-être pris, allez, 1 centimètre de feuilles, mais guère plus. Et pourtant, elles sont dans la serre, voilà, Et donc, bon, je suis pas du tout attaqué par les limaces, vous voyez, avec la cendre qui n'est pas du tout mouillée, Ça, c'est un bon procédé qui fonctionne, surtout en serre. Mais à l'extérieur, on ne peut pas faire ça, bien sûr. Alors, les amis, vous voyez, au niveau des différents procédés, pour essayer de gagner un petit peu de temps, gagner un petit peu de chaleur, bah, moi, je vous propose toujours le système de la mini serre tunnel. Vous voyez, avec ces arrondis, là vous gagnez un petit peu de chaleur. Celles-ci, elles ont été mises, ça va faire plus d'1 mois qu'elles sont placées ici, et on a un petit peu plus de réussite. On a bénéficié de la semaine où il y a eu pas mal de chaleur. On est presque monté à, allez, on va dire, à une vingtaine de degrés à l'ombre. Alors en plein soleil, on était peut-être beaucoup plus, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle a besoin, par exemple, de la salade? La salade, elle a besoin de chaleur, mais elle a besoin aussi d'un refroidissement la nuit. Autrement, à partir du mois de mai, ce qui se passe, c'est qu'elle monte en graines. C'est-à-dire, il fait aussi bien chaud la nuit que le jour. Donc, c'est quand même important d'avoir des épisodes de fraîcheur, pas de froid, de fraîcheur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a eu plutôt beaucoup plus de chaleur, elle a grossi un peu plus. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que vous devez apporter, dès l'automne et surtout l'hiver, vous devez penser à votre terre. C'est important, c'est important. Si je peux vous donner un conseil, c'est à l'hiver, vous voyez, moi j'ai apporté, comme je dis toujours, 3 mètres cubes de fumier de vache, qui ont été incorporés, bien sûr, dans notre jardin, ici comme partout, là sur mes 2 bandes de potager. Voilà, donc on apporte du fumier, c'est pour dire de enrichir un petit peu notre terre. Voilà, autrement, si vous avez une terre et que vous n'apportez jamais rien, et ben forcément, vos légumes vont être ralentis parce qu'il y aura peu de nutriments, il y aura peu de choses pour nourrir. Donc la première des choses à faire, c'est l'hiver, c'est d'apporter de la bonne nourriture. Si vous êtes en ville, vous ne pouvez pas avoir de fumier, vous pouvez utiliser bien sûr ces fameux
granulé d'or brun. C'est un engrais naturel. C'est fait avec des plumes, c'est fait avec des eaux. Et vous avez également des algues. Donc ça, c'est déjà pas mal aussi, hein. Voilà. Donc, et en plus, si vous faites sur des petites surfaces, moi je vous conseillerais aussi, c'est de mettre un peu de terreau. Voilà, vous mettez un peu de terreau, un bon terreau bien riche. Si vous cultivez sur, allez, un petit parc sur 5 mètres sur 5 mètres, vous mettez quelques bons sacs de terreau, hein, de bonne qualité. Vous allez apporter un petit enrichissement supplémentaire avec un petit peu d'or brun. Mais voilà, pour ceux qui ont des grandes surfaces, l'idéal, c'est de mettre du fumier de cheval bien décomposé. Bien sûr, vous devez ajouter tout votre compost. Alors moi, j'avais un gros mètre cube de compost que j'ai déversé ici partout. Là, voilà donc. Et le plus, si vous pouvez faire une petite circulaire, alors là, vous allez gagner de la chaleur. Et là, vos salades vont surtout beaucoup apprécier. Voilà. Et en dernière position, et ben moi je vous dis, travaillez un peu votre terre. Alors comment incorporer de l'or brun? Alors si je peux le faire, bon ici je vais le faire pour vous comme si vous étiez chez vous, simplement entre vos lignes, quand votre salade est placée, hein, et ensuite vous l'incorporez comme ça tranquillement. Par contre, si vos salades, vous allez les planter, vous allez planter vos salades, alors là, vous allez placer un petit peu d'or brun partout sur dans votre terre, et vous allez bien la travailler. Et ensuite, après, vous allez placer vos salades. Donc, les racines vont être directement exposé à l'or brun. Alors c'est un engrais lent, et je vais vous dire, c'est un engrais qui ne brûle pas. Ça ne brûle absolument pas vos légumes. Donc vous ne serez pas déçus, hein, même s'il y a un contact avec les racines. C'est un engrais qui va enrichir votre terre lentement, et ça va se diffuser lentement. Bon, ça c'est bien pour les petites surfaces, mais pour les grandes surfaces, il faut essayer de trouver du fumier. Vous avez dans certains supermarchés assez grands, vous avez du fumier de cheval qui est très décomposé. Vous savez, on l'a mis aux fraises, on l'a mis quand on a implanté les fraises, et je trouvais qu'il était super bien décomposé. Donc on l'incorpore dans votre jardin, et je pourrais vous le faire voir. Pour terminer la vidéo, les amis, voilà, je vais le mettre en pause parce que je ne vois rien. Alors les amis, le fumier de cheval, regardez ce sac que j'ai acheté spécial pour mes fraisiers. Regardez comment il est bien décomposé, il est extrêmement bien décomposé. Je suis sûr il a plus d'une année, hein, et donc c'est toutes les litières, les choses comme ça. Et ça, croyez-moi, vous placez ça, si vous avez un petit jardinet, eh ben, utilisez par exemple, un sac pour un petit potager de 5 mètres sur 5 mètres, voilà, et vous ajoutez votre compost que vous allez faire toute l'année. Toute l'année, vous allez, si vous faites de la soupe, des poireaux, des endives, voilà, vous allez tout malaxer le tout avec votre marc de café, vos coquilles d'œufs, tout ce qui est carottes, choses comme ça, bref, tous les légumes. Il y a une seule chose que je mets pas, c'est les oranges. C'est très acide, ça je le mets pas. Bon, il y en a qui le mettent, hein, chacun fait comme il veut, voilà, hein. Je respecte tout le monde, les amis. Bon, les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et j'espère que tous ceux qui ont des petits soucis, mais moi aussi les amis, moi aussi les salades, on va les manger tardivement, moi aussi, hein, parce que la nuit il fait froid, hein, et ça pousse pas. Quand il fait froid, il n'y a rien qui pousse. Et tous les anciens disaient, et puis moi le premier, il vaut mieux attendre. Vous voyez, j'ai encore mes échalions, j'ai encore
les échalions, j'ai encore les betteraves. Je vais attendre certainement la fin de la semaine pour semer parce que il fait froid. Et si on attaque dès ce lundi, bah ça va pas pousser, il n'y a rien qui va pousser. Il fait trop froid. Il fait trop froid, on va monter à la limite à 9-10 degrés l'après-midi. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt les amis. Et puis moi, je vais reprendre mon travail ici à la maison. Allez, bye bye.